Et donc là, je place mes 2000 $ à la hausse. Pendant 2 minutes, ça devient vraiment sérieux, faut pas que je me loupe. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire évoluer votre compte Pocket Option de 250 $ comme moi jusqu'à plus de 5000 $. Contrairement à la vidéo de mardi, là on va être sur une technique un peu plus souple avec un temps de trading de 2 minutes. Donc elle est plus accessible pour les personnes qui commencent le trading d'options binaires. Et si vous cherchez une stratégie, celle-là peut être un bon commencement. Donc cette vidéo va se dérouler comment? Dans un premier temps, je vais vous montrer tous les indicateurs à appliquer avec cette stratégie. Pendant une grande partie de la vidéo, je vais vous montrer des trades, des erreurs à éviter et je vais vous donner un maximum de conseils. Et à la fin, je ferai un résumé simple de toute la vidéo. Donc là, je vais pas perdre de temps et on passe directement sur les indicateurs. Vous allez choisir accélérateur, oscillator et le MACD. Vous allez paramétrer dans un premier temps l'accélérateur oscillator. Donc vous allez le mettre en 7, 32 et 5. Style, vous le laissez comme il est, c'est parfait. Vous sauvegardez. Maintenant, on va aller sur le MACD. Donc pareil, vous cliquez sur le petit crayon et vous allez le modifier comme moi. Donc en 12, 26, 9. Ça, normalement, c'est de base. Mais maintenant, ce qui va changer, c'est le style. Vous allez laisser l'histogramme et supprimer MACD et signal. Là, vous sauvegardez. Donc là, on va modifier le temps de chaque bougie. Donc là, je vais être en S30, c'est-à-dire seconde 30. Chaque bougie va être égale à 30 secondes. Cette bougie-là, c'est 30 secondes. Cette bougie-là, c'est 30 secondes, etc., etc. Et en plus, j'ai activé le minuteur. Vous voyez, c'est ce qui est juste là. On va savoir dans combien de temps une nouvelle bougie va apparaître. Là, une nouvelle bougie apparaît pour 30 secondes. Si je le supprime, on voit plus ça. Et c'est une information super importante, donc on le laisse activer. Et pour finir, on va changer le temps de chaque trade pour 2 minutes. Donc là, à chaque fois que je vais lancer un trade, il faudra que si je trade à la hausse, le point d'entrée soit plus bas que le point de sortie. Et bien si je trade à la baisse, il faudra que le point d'entrée soit plus haut que le point de sortie. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à la dernière étape, l'une des plus importantes, c'est d'ajouter tous les marchés qui sont supérieurs ou égaux à 90% sur le taux de paiement. Le taux de paiement, c'est juste là. C'est-à-dire que sur un trade avec 1 $, si vous gagnez, donc vous récupérez vos 1 $ et vous gagnez en plus 92 centimes. Sur un trade à 100 $, si vous tradez et que vous gagnez, vous êtes remboursé de vos 100 $ et vous gagnez en plus 92 €. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, là j'ai tout mis en place et on peut partir sur les trades. C'est parti. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, donc là je peux placer mon premier trade à la hausse avec 250 $ et je vais tout vous expliquer. Que ce soit sur l'accélérateur oscillator ou sur le MACD, ça fonctionne de la même manière. Quand vous avez une suite de bougies rouges, c'est que vous avez un marché qui est baissier. Quand vous avez une suite de bougies vertes, c'est que le marché est haussier. Maintenant que vous savez ça, vous savez toute cette stratégie. Ici par exemple, que ce soit encore une fois sur l'accélérateur oscillator ou le MACD, vous avez une suite de bougies vertes. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté. Et ensuite, juste ici, vous avez eu une contre-tendance. Le marché est passé de haussier à baissier et le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Donc imaginons qu'on était ici. Le marché il monte et d'un coup il se met à descendre. Et là juste ici, juste sur cette bougie là, vous avez l'accélérateur oscillator et le MACD qui sont d'accord pour dire que le marché va continuer de descendre. Et bien ce que vous faites, c'est que vous placez votre trade à la baisse pour 2 minutes. Vu qu'on est sur des bougies de 30 secondes, il faut 4 bougies. 1, 2, 3, 4. Donc si j'avais tradé ici, mon trade aurait été gagnant. Et là qu'est-ce qu'il y a eu ici? Exactement le même scénario que ici. Le marché qui était baissier a commencé à partir à la hausse. Et ici, sur cette bougie là où j'ai placé mon trade, il y a eu un accord entre l'accélérateur oscillator et le MACD et le marché est parti à la hausse. Donc à ce moment-là, quand j'ai eu les mêmes directions de marché, j'ai passé mon trade et à ce moment-là, dès que j'ai eu l'accélérateur oscillator et le MACD qui m'ont dit en même temps de trader à la hausse, alors j'ai pris mon trade à la hausse pour 2 minutes. Donc là, je vous laisse avec la fin du trade et on se retrouve pour un deuxième trade où je vais tout vous réexpliquer. Et voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, belle descente et ça repart à la hausse. Les deux indicateurs sont mis d'accord, donc on n'hésite pas, on place le trade dans la direction qui nous indique. Donc maintenant, je double mon capital et je vais rester sur ce graphique vu qu'il ne fait que monter et descendre. Je vais rester un peu patient et je vais profiter de cette opportunité pour retrader à la baisse avec exactement la même stratégie et vous allez voir, ça va passer.
Et voilà, à ce moment-là, j'ai eu mon retournement de marché et des indicateurs qui se sont mis d'accord pour dire que le marché allait être baissier. Et donc du coup, j'ai pu prendre mon trade à la baisse pour 2 minutes. Et c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous voyez, le marché était haussier. Sur le graphique, ici, contre-tendance, le marché part à la baisse. Et dès que les deux indicateurs voient que le marché persiste à partir à la baisse, ils affichent des bougies rouges. Donc en premier, ça a été le MACD qui était un peu plus confiant sur la baisse de marché. Et 30 secondes plus tard, une bougie plus tard, l'accélérateur oscillateur nous a confirmé cette baisse. Et donc, dès que j'ai ma double confirmation, je place mon trade à la baisse pour 2 minutes. Juste après, je vais vous montrer une erreur à absolument éviter si vous voulez utiliser cette stratégie avec un minimum d'erreurs. Donc restez bien jusqu'au bout. Et voilà, le trade est bien passé. Les indicateurs ont eu raison sur la direction du marché. Donc là, je double mon capital. Et je vous montre l'erreur à absolument éviter si vous voulez être profitable en trading d'options binaires avec cette stratégie. C'est parti. Voici à quoi ressemble le genre de marché que vous allez devoir éviter. Si on jette un œil déjà sur le graphique, on peut voir qu'on est sur un marché qui est stagnant. Donc ça, c'est un premier signal d'alarme. Mais maintenant, quand on regarde le MACD, on peut voir que le marché est en pleine indécision. Regardez, ça, ce sont des belles bougies. L'accélérateur nous fait des belles bougies bien visibles et des beaux changements de marché bien visibles. Mais quand on regarde maintenant le MACD, les bougies sont vraiment toutes petites et ça induit un marché qui n'est pas stable. À un moment, les bougies sont rouges, mais vraiment toutes petites. Et le moment d'après, les bougies sont vertes, pareil, toutes petites, rouges petites, vertes petites. Donc ça, c'est dû à la stagnation du marché que vous voyez juste ici. Si vous voyez ce genre de pattern, évitez de trader sur le marché pendant au moins 1 heure. Attendez 1 heure que le marché se débloque et voilà, comme là, il part bien à la hausse. Donc ça, c'est une première erreur à éviter si vous voulez utiliser cette stratégie. Évitez les marchés stagnants, c'est super important. Maintenant, trade suivant et durant la vidéo, je vais vous montrer d'autres erreurs et vous donner d'autres conseils. C'est parti. Ok, donc là j'ai eu ma contre-tendance qui s'est mise en place, donc je peux placer mon trade à la hausse avec 921 $ pendant 2 minutes. Vous voyez, le marché était bien baissier, que ce soit sur le graphique, sur l'accélérateur oscillateur ou sur le MACD, et d'un coup il y a eu un changement de direction de marché. En premier, des bougies vertes sur le MACD et sur l'accélérateur oscillateur, ça apparu juste ici. Donc là elle a changé vu que la bougie descend un petit peu, mais elle va revenir en vert dès que ça va continuer à monter. Donc là je vous laisse avec la fin de ce trade. Et voilà, c'est parfait, le trade est bien passé. Vous voyez qu'il y a une belle différence entre le point d'entrée et le point de sortie. C'est pour ça que je dis que cette stratégie est accessible même aux débutants. C'est quand vous commencez, vous pouvez trader sans stress et ça va vous aider à augmenter petit à petit votre portefeuille. Donc maintenant, je passe à 1000 $ par trade et c'est parti pour un nouveau trade. Donc là, pour revenir sur la première erreur, vous voyez, on a une stagnation de marché. Et quand on regarde les deux indicateurs, on peut voir que les deux sont indécis. Les deux sont complètement plats. Ils donnent un coup une descente, un coup une montée, un coup une descente, un coup une montée. Donc ça, on évite. Directement, vous pensez à fermer la page et ne pas trader sur ce marché pendant 1 heure minimum. Et voilà, donc là j'ai eu ma confirmation qu'on était sur un marché baissier et directement j'ai placé 1000 $ à la baisse. Juste après ce trade, je vais vous donner un conseil à appliquer si vous voulez augmenter votre profitabilité avec ces stratégies. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est super important. Et voilà, c'est parfait. Donc là, on vient de dépasser les 2600 $. Je vais vous montrer un conseil à appliquer et ensuite, je vais faire un dernier trade. Ce sera la fin de la vidéo. Avant chaque trade, vous devez faire, comme je vous le dis à chaque fois, une analyse d'historique pour comprendre comment fonctionne le marché et si cette stratégie fonctionne sur le graphique que vous avez sous les yeux. Mais en plus, avec cette stratégie, vous allez devoir vérifier si les bougies sont assez franches. Par exemple, là, imaginons que je puisse prendre le trade ici, ça descend bien. Là, si je dois prendre le trade ici, ça monte bien. Là, ça descend bien, etc. Il faut absolument éviter les marchés avec des petites hausses. Qui dit petite hausse dit plus de chances de contre-tendance de marché et que du coup, votre trade soit perdant. Vous voyez, ici, quand ça monte franchement. Quand ça descend franchement, etc., etc. Vous devez absolument éviter de trader sur ce genre de marché. Vous voyez, ça descend, ça repart à la hausse, ça descend, ça repart à la hausse très vite. Donc ça, vous évitez absolument ce genre de marché. C'est un conseil simple, mais vraiment bien appliqué. C'est le meilleur moyen de gagner de l'argent avec ces stratégies. Donc là, je vais partir sur ce dernier trade avec 2500 $. Faut vraiment pas que je me foire, ça devient vraiment sérieux.
Ok, donc là j'ai eu ma confirmation de hausse sur cette bougie là, mais j'ai préféré attendre un petit peu et vous voyez c'est bien parti à la hausse. Et donc là je place mes 2000 $ à la hausse pendant 2 minutes, ça devient vraiment sérieux, faut pas que je me loupe. Si j'ai réussi mon trade, je gagnerai 3840 $. Donc là c'est parti. Et voilà, c'est parfait, trade gagnant. Donc là, je suis à 4528 $, j'ai commencé avec 250 $. C'est juste ouf avec une stratégie aussi facile. Bien évidemment, avant, ça demande de l'analyse, de l'expérience. Si vous avez peur de commencer, vous pouvez commencer en compte démo, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas, vous avez juste à vous inscrire avec mon lien et vous commencez avec un compte démo, c'est de l'argent factice. Et dès que vous maîtrisez bien une stratégie, vous pouvez foncer sur le compte réel. Donc pour rappel, l'accélérateur oscillator, vous le paramétrez en 7, 32, 5. Le MACD, vous le paramétrez en 12, 26, 9. Et le plus important, le style, vous gardez que l'histogramme que vous laissez en vert et en rouge. Des bougies de 30 secondes et des trades de 2 minutes qui permettent d'avoir moins de stress durant les trades vu que le point d'entrée et le point de sortie sont vraiment très larges et ça laisse le temps aux bougies de bien s'espacer. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et de m'envoyer des messages sur Telegram si vous avez la moindre question. Encore une fois merci et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo stratégie. Salut tout le monde.